Salut à tous les Beer Addicts! Profitons de ce court instant pour évoquer nos bières noires préférées, les Porters et les Stouts. Pour cela, il nous faut partir en Angleterre, et plus précisément, dans le Londres du XVIIIe siècle. À cette époque, on voit apparaître un nouveau style de bière sur le marché, l'Untyre. Un style mélangeant trois profils de bière en perte de vitesse sur le marché anglais, l'ale, la beer et la twopenny. L'Untyre, bière brune aux arômes maltais et notes de chocolat, connaît à l'époque un vif succès auprès des dockers londoniens, aussi appelés porter. Elle prendra ainsi ce nom, porter, et se déclinera en plusieurs sous-styles. Une version plus alcoolisée et plus houblonnée, la Robust Porter. Une version plus riche en alcool et en sucrosité, la Baltic Porter. Et pour les plus courageux, les plus stout en anglais, une version plus torréfiée, plus forte, la Stout Porter. Ce style, Stout Porter, connaît un vif succès, plus particulièrement en Irlande, où les brasseurs décident de développer leurs propres recettes. Un certain Arthur Guinness décide alors d'utiliser un orge cru torréfié à la place du malt pour obtenir des notes plus riches de café et pour éviter, il faut bien l'avouer, de devoir payer les taxes sur les maltes en vigueur à l'époque. La Stout était née et différentes variantes apparurent sur le marché. La Dry Stout, une version sèche et amère sur des notes de pain grillé et de café. La Chocolate ou Coffee Stout, plus douce et dominée par les notes de chocolat ou de café. Et enfin, l'Imperial Stout. L'Imperial Stout, on la doit à un homme, Pierre le Grand, à l'époque tsar de Russie. Grand amateur de ce style de bière, il décide de les faire importer pour sa cour. Malheureusement, le voyage à travers la mer Baltique fait souffrir la bière et les brasseurs n'ont pas d'autre choix que de charger les bières en alcool pour les rendre plus résistantes au voyage. L'Imperial Stout était née, et avec elle, la notion de puissance alcoolique à chaque fois que le terme Imperial était utilisé. Il faut avouer que de nos jours, les différences entre tous ces styles sont devenues floues et sujettes à l'interprétation de chaque brasseur. Pour exemple, une Porter élevée en fût de Rioja peut paraître plus riche et puissante qu'une Stout. Il ne vous reste donc que la dégustation pour pouvoir vous faire votre propre opinion. À bientôt pour de prochains Instants Bu.